من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Très chers frères et sœurs en islam, très chers amis, c'est avec un grand honneur, c'est aussi un plaisir pour moi de commencer avec le pôle formation et renforcement de capacité ce nouveau programme intitulé Chronique de lecture pour renouer avec le livre, une habitude qui se perd, notamment avec l'explosion des médias et de l'Internet. C'est aussi un honneur de le faire avec un ouvrage qui évoque le modèle parfait et éternel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est enfin un honneur parce que écrit cet ouvrage par un frère et ami, Ibrahima Amadou Lo, plus connu sous le nom de Thierno. Il y a un canevas qui est proposé, mais j'aurais pu le renverser, comme font les journalistes avec la structure dite de la pyramide inversée. Commencez par la conclusion. Je vous recommande ce livre. Ce n'est pas un ouvrage de plus, mais c'est un livre qui apporte un plus. On va essayer de le démontrer, comme disent les mathématiciens. La formation scientifique de l'auteur y est certainement pour quelque chose, masha'Allah. Le canevas qui nous est proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de parler de l'auteur en premier lieu. Qui est Ibrahima Amadou Lo? Rapidement, peut-être on ne peut pas détailler toute sa biographie, son CV ici, mais juste pour avoir un aperçu plus fin de l'auteur. C'est un ingénieur agroéconomiste d'une quarantaine d'années, formé à l'ENSA de Thiès, l'École nationale supérieure d'agronomie, donc d'agriculture de Thiès. Il a aussi une licence à l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée, un master d'économétrie et de statistique à l'UCAD. Il a fréquenté la Harvard Business School, la Carleton University et le Massachusetts Institute of Technology, MIT. Lo a travaillé ici au Sénégal à DIRA Consulting, à Emergence Consulting, à IDEA, à l'ARD, qui est un programme sponsorisé par la Banque mondiale, à l'UNICEF, et actuellement, il est à la Banque islamique de développement à Jeddah, au cabinet du président de la Banque islamique, comme spécialiste senior chargé du suivi de la mise en œuvre et de la supervision. Thierno est un produit pur, un pur produit donc des Daara et écoles du Sénégal. Il est initié depuis sa tendre enfance par un père parmi les pionniers dans l'enseignement de l'islam et de la langue arabe après les indépendances au Sénégal. L'auteur n'a cessé de parfaire son niveau en études islamiques par la fréquentation des oulémas au Sénégal, par la participation au séminaire de renforcement de capacité en islam, par la lecture et une recherche très soutenue. Le titre de l'ouvrage, Sur les traces du messager d'Allah, voyage au cœur de la vie exemplaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'intitulé du livre est à mon sens à prendre au figuré et au propre comme au figuré. D'abord, l'auteur est descendu sur le terrain pour suivre les traces pas à pas du prophète Ahmed alayhi salam, un suivi physique donc et matériel, mais spirituel également. Le contexte et la date de publication du livre. Ce livre a été publié par la maison d'édition L'Harmattan en août 2019. En réalité, il s'agit d'une compilation, mais pas seulement d'une compilation, mais d'une compilation harmonieuse, fluide des chroniques hebdomadaires dont l'auteur nous gratifiait via Facebook et WhatsApp durant plusieurs semaines sur le parcours de l'envoyé de Dieu. Quel est l'objectif visé par l'auteur? Le rédacteur du livre, Lo, a voulu partager les résultats de ses réflexions tout au long de son périple dans le désert d'Arabie, en mettant un accent particulier sur l'illustration du texte par l'image des lieux visités. À chaque étape, Ibrahima tire des leçons de l'illustre existence terrestre du messager d'Allah afin de contribuer à la réponse aux nombreux défis contemporains qui interpellent le croyant sincère dans sa relation avec le Créateur suprême ainsi que dans ses rapports avec lui-même et avec les autres, au sein de sa famille, dans son lieu de travail et dans la société en général. La vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne constitue pas seulement une merveilleuse aventure historique que l'on relate non sans éclat, mais aussi et surtout l'expression humaine du noble Coran, le mode d'emploi de l'univers. Elle est la manifestation accomplie de l'attestation de foi en l'unicité de Dieu
elle constitue une source intarissable d'inspiration morale, éthique et spirituelle dans la vie éphémère d'ici-bas pour accéder au bonheur éternel dans l'au-delà. S'adressant au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Allah le Très-Haut s'exprime en ces termes: et tu es certes d'une moralité imminente. Surat Al-Qalam, verset 4. En effet, vous avez dans le prophète un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. En effet, le messager d'Allah fut un maître spirituel hors pair, entouré de compagnons exceptionnels et avides de connaissances, à l'écoute attentive de ses sermons et conseils. Ils apprenaient ses sahaba de ses paroles, de ses gestes, de son silence. Ils faisaient montre de respect. On voit nettement donc avec cet ouvrage que l'objectif principal, fondamental, est de montrer que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, est un exemple parfait, mais éternel. Maintenant, pour les idées principales développées dans le livre, l'ouvrage est constitué de 270 pages, 4 titres ou grandes parties et 10 chapitres. L'auteur y décrit et analyse la vie et l'œuvre de cet homme d'exception. Le titre 1 est consacré à l'étape mécoise qui débute de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, en 570 du calendrier grégorien jusqu'à son émigration, Hijra, à Médine en 622 à la page 81. L'auteur y retrace avec une fine et didactique description l'enfance et la jeunesse du messager, particulièrement son adolescence et sa rencontre avec le moine Bahira, qui avait vu le destin prophétique et en avait parlé à l'oncle Abu Talib. Son premier emploi en tant que berger aussi évoqué la rencontre avec sa vertueuse femme, Sayyida Khadija, radiallahu anha, qu'il a vraiment soutenue durant les moments difficiles. La reconstruction de la Kaaba, la grotte Gharul Hira, où il reçut la révélation par l'entremise de l'ange Jibril. L'appel en privé ou discret, l'appel en public avec les différentes articulations et déclinaisons, notamment Darul Al-Qam, l'hostilité, la persécution des compagnons, le séjour en Abyssinie, donc en Éthiopie, l'embargo, le voyage nocturne et l'ascension, entre autres points d'attention. L'étape mécoise d'environ 13 ans était plus pénible comme point d'orgue, avec comme point d'orgue le complot des Mécois pour liquider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dû son salut et l'auteur l'explique de manière extraordinaire et très belle à l'aide d'Allah qui lui inspirait au prophète donc une stratégie pour contourner les stratagèmes de ses ennemis. On vous relate quelques points récits de l'ouvrage. La nuit du 27 Safar, vendredi justement, le prophète demanda à Sayyidina Ali de dormir à sa place et le rassura que rien de mal ne lui arrivera. En effet, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée. Le but de cette opération était d'abord de déjouer la manœuvre des ennemis qui devaient l'attendre devant la porte de sa maison à sa sortie après l'aube et par conséquent de retarder leur course-poursuite. Il s'agissait de permettre à Sayyidina Ali de restituer les dépôts à leurs propriétaires et en droit, dont la majorité figurait parmi les Korachites qui souhaitaient pourtant la mort du prophète. Ce n'est pas pour rien qu'il l'appelait paradoxalement Al-Amin, le digne de confiance. En effet, de toute la Mecque, ses adversaires n'avaient confiance qu'en lui pour garder leurs biens les plus précieux. Il a été rapporté, écrit Ibrahim Amadoulo, que le tiers des dépôts appartenait à Abu Jahl, qui dirigeait l'expédition. À l'heure prévue pour son départ, le prophète sortit tranquillement de son domicile et traversa le rang sans être remarqué. En effet, leurs yeux étaient voilés par la volonté divine. Nous leur avons bandé les yeux au point qu'ils ne peuvent plus rien voir. Surat Yasin, verset 9. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se rendit aussitôt chez Sayyidina Abu Bakr, son fidèle ami, pour effectuer ensemble le voyage qui n'a pas été de tout repos. Il lui remboursa le prix de la chamelle qu'il lui avait généreusement préparée. En effet, il tenait à prendre personnellement en charge, lui, le prophète, les frais relatifs à son émigration, afin de ne pas constituer un fardeau pour quelqu'un, nous renseigne l'auteur à la page 75. Ils quittèrent la maison et empruntèrent à pied un chemin opposé à la direction de Médine, parcourant ainsi 4 à 6 kilomètres avant la montagne de Thawr, Jabal Thawr. Ils l'escaladèrent et pour se réfugier dans une caverne située à 858 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer et à 458 mètres du sol. Vous voyez quelle était pénible cette escalade. Informés, les Mécois se mirent à leur poursuite jusqu'à s'approcher de la grotte.
sans pouvoir mettre la main sur les deux compagnons de voyage. Sayyidina Abu Bakr relata la scène. J'ai dit au prophète, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors il me répondit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dont Allah est le troisième? Si tu es avec Dieu, personne ne peut te nuire. Et une image très, très belle, une photographie figure dans le livre pour montrer comment les mécréants avaient les yeux bandés. Il suffisait juste pour eux de regarder en bas pour voir peut-être là où était caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ami et compagnon Abu Bakr. Et ceux qui ont visité peut-être la Mecque et la montagne Thawr peuvent voir la hauteur de cette montagne et aussi la grotte dans laquelle ils étaient. La période médinoise, deuxième partie du livre, sera plus heureuse avec le consensus sur son installation, la construction de la mosquée au centre de la ville et de la vie, la fraternisation entre Ansar et Muhajiroun, la pacification du conflit légendaire entre les tribus Aous et Khazraj de Yasrib, rebaptisé par le prophète Madinatul Munawwara, la charte fondamentale de Médine qu'on connaît très bien. Tcherno, avec une pédagogie touchante, des mots choisis et pertinents, nous montre plusieurs facettes du modèle incontournable. Un éducateur hors pair avec des apprenants exceptionnels, la transmission du Coran, pivot de cette religion universelle avec un savoir authentique. L'auteur n'oublie pas de passer en revue plusieurs piliers, rites ou événements qui marquent l'islam à Médine. Par exemple, le jeûne du Ramadan, un moyen de se rapprocher du Seigneur. La zakat, un moyen de purification et de lutte contre la pauvreté. Les expéditions de Badr ou l'exigence de justice pour arriver à la paix. Uhud, le sens de la concertation et de la discipline. Nous parlions tout à l'heure d'apprenants exceptionnels. Sayyidina Ali et son épouse Sayyida Fatima en faisaient partie. Tcherno les donne en exemple. Le couple constitue un modèle de ménage et de vie conjugale conforme aux prescriptions de l'islam. Sayyida Fatima était une source de quiétude pour son mari. Elle vivait avec lui dans un petit espace au sein de la concession familiale. Sayyidina Ali avait de l'attention et de la compassion pour son épouse et l'aidait à l'image du prophète dans les travaux ménagers. Un enseignement, une leçon éternelle que nous devons suivre. Tcherno évoque aussi avec le développement de l'islam à Médine les manifestations de l'hypocrisie, mais aussi le tournant de la bataille de Khandaq grâce à la détermination et la confiance en Dieu. À compter de cette victoire, aucune des forces présentes en Arabie n'osait venir attaquer les musulmans à Médine. Il revenait désormais d'aller à la conquête de leurs droits. Le projet de retourner à la Mecque avant de partir, le prophète avait choisi comme intérimaire des affaires publiques Sayyidina Ibn Maktoum, un non-voyant, et les péripéties du pacte de Hudaybiyah et le conseil salvateur de Sayyida Salama, femme du prophète, qui a aidé à dénouer la crise, sont relatés avec force détails instructifs dans le chapitre 6. Le chapitre 7 et la troisième partie démarrent avec la conquête de la Mecque, un symbole de résistance et de pardon suivi. Le chapitre 8 est un au revoir avec le pèlerinage d'adieu et les derniers instants du messager de Dieu, marqués par une grande tristesse, mais une mission pleinement accomplie. Le chapitre 9 est le must, la quintessence du livre. Il aurait même pu être un livre à part, comme viatique et guide de tous les jours, recommandé dernièrement le frère Omar Amadoudi. Il est intitulé « Les enseignements sur les traces du messager d'Allah ». Il y rappelle le verset central qui démontre la forte corrélation entre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. En 11 points et 55 sous-points, il fixe les leçons majeures sur la vie du messager, son éducation, sa vie familiale, ses métiers, il en avait, ses épreuves dans la vie, son exemplarité, son ascension céleste, son éducation avec les compagnons, sa mission, ses expéditions et campagnes, ainsi que son héritage. Conclusion de l'auteur. Il s'est évertué à suivre en visitant les principaux sites et à marquer son existence terrestre, sont restés indélébiles en Arabie et ineffaçables dans les esprits et dans les cœurs. Il raconte dans la conclusion une anecdote touchante, émouvante. Un Français qu'il a eu à rencontrer lors du Hajj de 2014 lui expliqua s'être converti à l'islam il y a 15 ans. J'avais des amis musulmans. Je les observais pendant leur prière et j'étais particulièrement marqué par la beauté et la solennité de la prosternation, sujoud.
Un jour, alors que j'étais seul dans ma chambre, j'ai essayé ce beau geste de soumission à Dieu, l'unique, et je me suis confié à lui. Je n'ai pas tardé à embrasser l'islam quelque temps après. Allahu Akbar. Il termine par de longues invocations et des prières sur le prophète, sujet de l'excellent livre que je vous recommande. On me parle d'analyse critique, oui, les forces d'abord. Ce qui frappe à la lecture du livre de Tchernon, c'est le sérieux et la générosité de l'auteur. Un travail documenté et sans fioriture. Il ne s'est pas contenté de faire une compilation, une synthèse des textes écrits sur la sira du prophète Mohammed. Au-delà de ces importantes sources très utiles, voire indispensables, il est descendu, comme nous l'avons dit, sur le terrain, tel un archéologue. Appareil photo à la main pour enquêter, prendre des images, pour nous donner un produit qui revitalise et revivifie la sira du prophète en nous prouvant que ce modèle est immuable, intemporel, donc actuel, d'où la nécessité de s'en inspirer quotidiennement. Le livre est bien écrit, machallah, avec un style clair, concis et didactique pour permettre même à des profanes de saisir l'essentiel du message. Ce livre est pour le public francophone plus qu'une œuvre d'histoire, un ouvrage empirique et pratique d'éducation, de sociologie, de psychologie, de géographie, d'économie et même de sciences politiques et de relations internationales. Il a réussi le pari de parler de la vie du prophète, qui est plus qu'une encyclopédie en 270 pages, très dense. Le titre est magistral. Je n'ai relevé que quelques coquilles, hein. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. À la page 96, dans le premier paragraphe, le A de arabe est mis en minuscule et non arabe aussi doit être en lettres majuscules et non en minuscules, et cela a été répété à 3 reprises. À la page 99, deuxième paragraphe aussi, le mal des nations qui vous ont précédé, ajouté un S, a précédé, le vous renvoyant à ses compagnons, page 261, mettre un F majuscule à français. Bref, ce livre mérite absolument d'être acheté, lu et relu et figuré dans nos bibliothèques pour encourager et célébrer les efforts sacrificiels de l'auteur. Il doit quitter, comme je l'ai dit lors de la présentation, les rayons de la librairie L'Harmattan pour rejoindre les étagères de nos bibliothèques qui disparaissent et se dégarnissent de plus en plus. C'est le frère Liman qui disait dernièrement que de moins en moins nous lisons. Je pense qu'avec ce livre, c'est une occasion de renouer avec la lecture, et cette rubrique du pôle formation et renforcement de capacité, une excellente initiative. À l'heure du numérique et d'une certaine paresse intellectuelle, ce serait bien aussi d'envisager la version audio pour l'écouter dans sa voiture ou ailleurs et profiter des innombrables enseignements y contenus. La version e-book est déjà disponible. L'auteur, avec l'aide d'informaticiens, a développé une application mobile du livre que vous pouvez télécharger. L'ouvrage mérite aussi d'être inscrit, à mon sens, au programme de nos écoles et universités pour enseigner cet illustre homme dont la compréhension correcte du message apportera à l'humanité plus de justice, de paix, d'amour, d'épanouissement et d'entente cordiale. Il l'a prouvé durant ses 63 ans de vie et 23 ans de prophétie. Son message est phénoménal et éternel. Nous prions Allah qu'il augmente le savoir, la foi de Tchernon, qu'il lui accorde sa baraka indispensable et compte cette œuvre comme une sadaqa jariya, un don éternel sur la balance de notre bien-aimé plus que frère et ami Ibrahima Amadoulo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.